Alors là, je dis oui, clairement. Parce que même dans le métissage, c'est comme je disais, c'est par rapport aux médias, on donne tellement l'image d'une certaine métisse que forcément, si tu t'en rapproches pas, bah t'es pas une vraie métisse. Je sais pas comment te l'expliquer. Par exemple, je trouve, enfin, privilège, j'aime pas dire ça, mais le fait que je sois claire de peau, que j'ai les yeux clairs, que les cheveux afro, mais en même temps qu'ils soient blonds, bah forcément, ça reste un certain privilège. Parce que du coup, tu représentes, comment dire, t'es occidentale, parce que tu as quand même des traits blancs, tu es clair de peau, etc. Donc on va dire que tu as le privilège par rapport à la peau blanche, entre guillemets. Mais en même temps, tu as le côté afro, mais pas trop, parce que tes cheveux sont quand même clairs. Je sais pas comment l'expliquer. Du coup, forcément, tu es un peu plus privilégié, parce que les gens sont un peu en mode ouah, mais what the fuck, c'est quoi ce truc, tu vois? Et du coup, les gens te traitent différemment. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, ils vont te traiter différemment. En plus, tu as les yeux clairs, du coup, tu vas avoir des réflexions genre ouah, tu as les yeux clairs et tout, tu vois. Et en même temps, je sais parce que j'ai d'autres sœurs j'ai 6 sœurs en fait, du coup il y en a beaucoup de métissage. Et j'ai d'autres sœurs qui n'ont pas forcément les yeux clairs et qui m'ont expliqué justement qu'en fait t'as pas le même traitement quand tu as les yeux clairs que quand tu les as pas. Je sais pas comment l'expliquer, c'est assez bizarre. Mais vu que tu te rapproches pas du stéréotype de la métisse, et ben c'est pas que t'es pas une vraie métisse, mais que c'est moins waouh. Je sais pas comment l'expliquer. Par exemple, quand tu vas sur... je voudrais reprendre le cliché d'Instagram, mais la plupart des métisses qui sont en vogue, c'est des métisses qui ont les cheveux curly de ouf, genre qui ont des grosses curly, qui ont les yeux clairs, la peau claire, qui sont fines, qui ont des formes africaines, mais en même temps la taille un peu très fine, tu vois. Et c'est les meufs qui sont en vogue. Et du coup, bah, être avec une fille comme ça, bah, c'est waouh, parce que c'est la fille qui est mise en avant, tu vois. Et forcément, si tu te rapproches pas du cliché de la fille qui a les cheveux clairs, qui a les curly, qui a les yeux clairs, etc., bah t'es métisse, mais t'es pas waouh parce que tu te rapproches pas de cette personne-là. Et du coup, je pense vraiment qu'il y a des classes dans le métissage. Je pense vraiment qu'on classe les gens dans le métissage. Ouais, on classe clairement des gens dans le métissage. Tu peux très bien avoir, comme on disait tout à l'heure, une autre métisse qui a un parent noir et un parent blanc, mais si elle n'a pas comment dire, les atouts d'une vraie métisse, eh ben, elle ne sera pas traitée de la même façon par les gens. Les gens ne vont pas venir lui parler de la même manière, les gens ne vont pas la traiter de la même manière. Et ça, ouais, en vrai, je l'ai beaucoup ressenti. Ouais, même quand j'étais petite, des fois, quand j'étais avec ma mère, ils venaient lui dire « Waouh, mais c'est ouf, votre fille, elle a trop des beaux yeux. » Enfin, je sais pas comment dire. C'est un certain privilège aussi parce que du coup les gens sont un peu dans le fantasme de le stéréotype, tu vois. Et en même temps, c'est horrible parce que du coup t'es le fantasme du stéréotype et t'as pas l'impression enfin comment dire, comment l'expliquer. Du coup t'es un peu le fantasme entre guillemets et du coup t'as pas l'impression que les gens s'intéressent vraiment à toi. Je sais pas comment dire. Ils s'intéressent plus au fantasme qu'à toi. Je sais pas comment te l'expliquer. Mais ils vont plus s'intéresser au fait que tu sois le stéréotype. Du coup, c'est cool d'être avec une personne comme ça en ce moment parce que c'est la personne qui est en vogue que à toi en tant que personne, tu vois. Et c'est horrible parce que du coup, t'es classé dans une catégorie, t'es dans une case. Tu dois avoir un certain comportement, t'es métisse, du coup, forcément, tu dois prendre soin de toi, tu dois être comme ci, comme ça, on a le cliché de la métisse, tu dois savoir danser, tu dois être belle, limite t'as un vlog, n'importe quoi, tu vois, genre c'est pas vrai, c'est pas parce que t'es métisse que t'es forcément comme ça. Et du coup, on te met dans ça et du coup, tu dois agir comme ça et c'est horrible de faire ça en fait. Et les gens s'en rendent même pas compte. Et oui, c'est un privilège et en même temps, je dirais que non, parce que moi, honnêtement, des fois, ça me saoule. Je le dis honnêtement, des fois, ça me saoule. Ça me saoule que les gens viennent me parler comme si je suis normale, tu vois, je suis pas différente en fait. Je suis juste métisse, des métisses, il y en a plein. Pourquoi tu viens me parler à moi et pas à quelqu'un d'autre? Moi ça me choque, tu vois, quand je vois une fille dans le métro, par exemple qui est métisse asiatique noire, bah, j'ai envie de lui parler parce que je la trouve magnifique et que je vois du métissage et tout. Et les gens voient le métissage que dans une seule voie, alors qu'en vrai il y en a tellement plein d'autres que ouais, je pense qu'il y a vraiment des classes en fait. Parce qu'on classifie la métisse, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu rentres pas dans ces critères, t'es pas une métisse et t'as pas les mêmes privilèges. Attends. Et voilà, là donc, est-ce que tu peux me parler de par exemple, le fait que tu es allé à la manifestation
Pourquoi tu penses que les gens ils te regardaient bizarre ou... Alors du coup, parce que j'ai réfléchi à la question en même temps, je pense que pendant la manifestation, j'avais deux regards différents. Il y avait le regard de la personne plutôt black en réalité, qui était un peu en mode qu'est-ce que tu fais là, comme on disait tout à l'heure, dans le sens où t'es pas... Il y a quand même des gens encore qui pensent que parce que t'es métisse, bah, t'es pas totalement noir, du coup ça te concerne pas forcément. Alors que pour moi le but de la manifestation déjà, c'était pas ça du tout, c'était pas de mettre les noirs qui manifestent, c'était vraiment des gens qui manifestent pour la cause humaine en fait, déjà pour commencer. Et puis il y avait l'autre catégorie des personnes qui étaient un peu plus dans le mode waouh, tu représentes genre comment dire bah, le moyen de sauver, genre de lutter contre le racisme, dans le sens où bah, tu représentes deux origines différentes, et vu que là c'était un peu les noirs contre les blancs, un blanc qui frappe un noir concrètement, bah, vu que tu as les deux, et ben forcément tu représentes bah, le fantasme du oui, bah, ça va sauver la terre, quoi, alors que pas du tout. Et du coup, pour ce type de personnes-là, bah, c'est des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit des trucs genre ouais, j'adore tes cheveux, ou alors qui ont pris des photos pour leur Instagram, des choses comme ça. Il y a même quelqu'un qui a pris une photo et qui est venu me l'envoyer derrière. Et en fait, je vois pas en quoi bah, une personne métisse représente plus le combat qu'une autre personne en fait. C'est pas parce que tu es métisse que tu es forcément plus engagée que la personne qui est à côté de toi et qui n'est pas forcément métisse. Et il y a vraiment cette image-là où bah, la personne métisse, elle représente aussi le moyen de lutter contre le racisme. Et voilà quoi, c'est vraiment cette représentation-là que j'ai ressentie. Et du coup, j'ai pas forcément apprécié parce que bah, j'étais là pour une cause qui me tient énormément à cœur. Et j'avais pas envie qu'on me catégorise encore dans le truc où bah, t'es métisse et on te le fait encore ressentir, quoi. Que t'es différent encore une fois, alors que t'es juste là pour manifester. Et du coup, voilà, donc ça a été mon ressenti par rapport à la manifestation. Bah, en fait, oui et non. Je trouve que c'est une bonne chose d'un côté qu'on pense ça, parce que je trouve ça vrai aussi d'un côté. Parce que forcément, si tu mélanges les cultures, bah, tu mets fin aux barrières de les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, les asiatiques avec les asiatiques, des choses comme ça. Donc d'une certaine manière, oui, mais d'une autre, pas du tout. Parce que je connais des familles métisses où il y a beaucoup plus de racisme que dans d'autres familles. Et c'est pas parce que tu es métisse que forcément tu vas mettre fin au racisme, et tu peux même en créer un nouveau en fait. Dans le sens où, par exemple, moi je connais d'autres personnes métisses qui, je sais pas moi, qui ont plus été élevées dans le côté noir et qui du coup sont limite racistes avec les blancs, tu vois, qui sont limite en train de rejeter leur côté blanc et qui ont des propos qui sont pas forcément adaptés. Et du coup, je pense pas que le métissage va forcément mettre fin au racisme. Je pense que le racisme, ça va beaucoup plus loin que juste faire un enfant métissé en fait. Et que pour mettre fin au racisme, il faudra faire beaucoup plus de choses que faire des enfants métisses. Et du coup, ouais, donc non, je suis pas forcément d'accord avec ça. Oui, dans le sens où ça oblige deux cultures à se mélanger. Donc forcément, si t'es métisse, c'est que tu as deux parents d'origines différentes qui sont obligés de se mettre d'accord, on va dire, avec leur culture et apprendre à connaître la culture de l'autre. Donc forcément, ça oblige à être ensemble. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que c'est comme ça que le racisme n'existe pas à l'intérieur. Moi, je sais que, par exemple, dans ma famille, vu que ma mère elle était blanche, il y a certaines personnes de ma famille, enfin du côté de mon père, qui l'ont rejetée parce qu'elle était blanche. Et pareil du côté de ma mère. Et du coup, forcément, c'est pas forcément vrai. Donc je pense que ça, c'est un peu un fantasme encore, que si tout le monde fait des bébés métis, c'est ouh, le monde va aller super bien. Pas du tout. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. 4 questions qui m'insupportent. La première, c'est est-ce que je peux toucher tes cheveux? Non. Je déteste ça. Tout simplement parce que, en fait, rien que le fait de poser la question de est-ce que je peux toucher tes cheveux, ça fait vraiment genre t'as quelque chose de différent que j'ai envie d'expérimenter parce que c'est pas normal. Et rien que cette pensée-là, ça m'énerve parce que ça devrait être normal d'avoir des cheveux crépus, ça devrait être normal de porter une afro sans que les gens soient intrigués par le cheveu crépus. Et je trouve que ça part plus loin parce qu'en fait, les gens n'ont même pas connaissance de ce qu'est un cheveu crépus. Du coup, forcément, ils ont envie de toucher tes cheveux parce qu'ils connaissent pas.
Donc c'est ça qui m'énerve plus que le est-ce que je vais toucher tes cheveux, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment curieux et qui ont envie de savoir, mais c'est juste insupportable en fait. Parce que quand on te demande ça, bah, t'as l'impression d'être genre l'animal de zoo qu'on a envie de caresser quoi. Genre du coup c'est insupportable. Donc ça je dis non, je déteste qu'on touche mes cheveux quand on me demande comme ça. La deuxième chose, tes cheveux sont pas trop durs à coiffer. Ça c'est la deuxième chose, mais encore pour moi ça c'est de... comment dire c'est pas être inculte, mais c'est juste que tu connais pas le cheveu crépus. Du coup forcément tu as cette image du cheveu crépus où il faut tirer les cheveux et que c'est horrible et que la vie elle est trop difficile quand tu as des cheveux afro, alors qu'en fait non, parce qu'en réalité quand tu sais coiffer tes cheveux quand tu sais coiffer tes cheveux, quand tu as les bons produits, bah ils sont pas difficiles du tout à coiffer. C'est comme quand tu as des cheveux bouclés, si tu as les bons produits, que tu sais comment faire, bah forcément c'est pas difficile. Moi avant je disais oui quand j'étais petite parce que j'avais pas de produits, je trouvais jamais de produits pour les cheveux crépus, je trouvais jamais de tutos sur internet où il y avait une fille avec les cheveux crépus qui coiffait. Du coup je savais pas quoi faire de mes cheveux, donc oui là c'était difficile quand tu sais pas faire, mais sinon c'est juste une texture de cheveux différente qu'il faut entretenir d'une manière différente, mais en soi c'est pas si compliqué. La troisième, est-ce que tu te sens plus noire ou plus blanche? Je vais pas partir dans un débat, mais horrible cette question. Comment tu peux me demander ça? C'est comme on disait, c'est comme si tu demandes de choisir entre ton père et ta mère, c'est pas possible en fait, tu peux pas choisir ton origine. Je suis juste une humaine qui a différentes origines et je peux pas choisir d'être plus noire ou plus blanche vu que j'ai les deux. Il y a des moments de ma vie où je me sens plus proche de la culture afro, comme il y a des moments où je me sens plus proche de la culture française, c'est horrible de dire ça, la culture, je sais pas comment le dire, voilà, vous m'avez comprise. Mais voilà, je me sens ni noire ni blanche, je me sens moi avec des origines. Et la quatrième question, ça va en deux questions en vrai, c'est par exemple moi je suis camerounaise, martiniquaise et française. Et par exemple si on me demande est-ce que tu es déjà allée au Cameroun, si j'ai le malheur de dire non, on me dit t'es pas une vraie camerounaise. Alors ça je comprendrai jamais, c'est n'importe quoi, encore une fois. C'est pas parce que t'es pas allé dans le pays que t'as pas les origines. Je les porte sur moi, peut-être que je n'ai pas forcément totalement la culture, certes, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas une vraie. En plus de vrai, ça n'existe pas. Genre, ça n'existe pas. C'est comme si tu disais à quelqu'un, t'es pas un vrai français parce que t'as pas certains critères. C'est n'importe quoi. Du coup, c'est des questions qui m'insupportent et qui reviennent sans cesse. Du coup, j'ai essayé d'abréger parce qu'en vrai, il y en a plus. Voilà. Merci beaucoup.